c'est l'histoire d'un jeune homme. Ce jeune homme s'appelait Honorin. Et le sous-titre, c'est Honorin ou la construction de la fierté. C'est un sujet auquel les Bretons sont très sensibles, la fierté. Peut-être parce qu'ils ont longtemps été traités comme des pecnos, traités comme des gens pas éduqués. Honorin était un fils de journaliers. Les journaliers sont des gens qui aident aux travaux des champs en étant payés à la journée. Et donc les parents d'Honorin étaient des journaliers très misérables. Tellement misérables qu'à une période, il n'y avait plus du tout de travail. Ils sont obligés de se réfugier dans une ville, une petite ville locale. Et dans cette petite ville, ils vivent comme ils peuvent, en faisant des travaux durs quand on veut bien leur en confier. Et Honorin, lui, va à l'école. Et à l'école, ses petits camarades de la ville le traitent avec le plus grand mépris. Le traitent de bouseux, de pecno. Et pendant toute son enfance, Honorin recevra comme ça le rejet de ses camarades d'école. Quand il grandit, il finit par trouver un travail de maçon. Et là, il est encore méprisé largement par les autres ouvriers qui travaillent avec lui. C'est un choc, ça le marque, il voudrait s'en sortir. Il finit par ne plus trouver d'autres solutions pour échapper à cette maltraitance des autres que de partir à l'étranger. Il essaie d'échapper à ce malheur. Et il part dans un autre pays. Il est embauché comme maçon, il y a du travail. Il est embauché comme maçon et puis il progresse petit à petit dans les travaux de la construction. Au début, il fait des choses relativement simples. On dit des sous à cochons, vous savez, des endroits où on fait vivre les cochons. Mais ensuite, il fera des maisons complètes, y compris la toiture, y compris des choses relativement, aujourd'hui on dirait sophistiquées, vous savez, compliquées. Et il progresse. Il progresse nettement et les gens apprécient qu'il progresse. Sauf qu'Honorin, qui avait beaucoup souffert du mépris des autres, se considère de plus en plus comme quelqu'un d'important et finit lui-même par traiter les autres avec son propre mépris. Il exige qu'on le traite comme quelqu'un de supérieur. Il est vrai que techniquement, dans son travail, il a acquis une excellence admirable. Mais il se comporte de telle manière qu'il se rend absolument insupportable aux gens avec lesquels il est, à ses clients même. Lui, il est simplement en train d'essayer de se sortir du mépris de son enfance. Mais petit à petit, il devient arrogant, hautain, prétentieux, à un point tel que les gens du pays où il a immigré finissent par le renvoyer chez lui. Il regrette qu'il parte parce qu'il travaillait, il faisait un travail excellent, mais ne supportait plus son attitude. Honorin rentre chez lui dans la petite ville. En arrivant, il cherche du travail. C'est une ville moyenâgeuse, avec un château, avec des murailles. Et tout ceci nécessite beaucoup d'entretien. Et comme il a un savoir-faire assez habile, Honorin est effectivement embauché et se montre vite utile. Et sa compétence est reconnue dans son pays d'origine, dans sa ville d'origine. Les gens l'estiment. Les gens l'estiment, d'autant plus qu'il a compris. Et il se fait humble. Il n'est plus prétentieux du tout. Il n'exige plus des gens qu'on lui marque une considération extrême. Il se fait discret et travaille fort bien. Et les gens l'estiment, sans plus. Et puis un jour, il y a un gros ennui dans cette ville.
c'est l'église dont le clocher est en train de se fissurer. Tout le monde craint que le clocher le tombe sur la tête des gens, sur la place du marché qui est juste en contrebas. Et comme on apprécie Honorin, on lui demande si, malgré le danger de ce clocher branlant, il accepterait de s'occuper de sa consolidation. Et Honorin dit oui. Il accepte de prendre en charge la réparation du clocher de l'église et le fait fort bien. C'est difficile, mais il y arrive. Et les gens, à ce moment-là, l'honoreront d'autant plus qu'il a rendu un service sans exiger une considération excessive. Voilà l'histoire d'Honorin.